Pilule de l'Évangile, une belle histoire sur les engagements de la réincarnation. Cette émission a été enregistrée à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 11 mars 2019. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons toujours avec beaucoup d'affection. Grâce à Dieu, une nouvelle semaine commence. Lumière et paix pour vous, beaucoup de joie dans votre cœur, c'est ce que je vous souhaite le plus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet important, nos héritages et engagements spirituels. Souvent, nous prenons un engagement avant de nous incarner, mais ici sur Terre, nous nous écartons du voyage, nous nous écartons du chemin. Et le prix est élevé. Le prix est très élevé. Je vais vous raconter une histoire. Un couple, avant de se réincarner, avait une énorme dette auprès de la loi divine pour avoir pratiqué le trafic d'enfants dans leur existence antérieure. Le couple s'est engagé à se réincarner, de se retrouver et renouer avec tous ses enfants. Il s'occuperait d'eux et d'autres enfants dans un orphelinat, et consacrant leur vie à les aider dans leur rétablissement spirituel. La planification fut terminée. Les deux se sont réincarnés, chacun dans un endroit. La providence divine les a bénis, ils ont grandi, et à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte, ils se sont retrouvés. Les deux se sont rencontrés, fréquentés, sont tombés amoureux. Tout se passait bien et ils avaient des ressources financières pour leurs projets. Au début, l'ami spirituel qui les protégeait veillait de loin, et tout se passa bien jusqu'à leur mariage. Malheureusement, à ce moment-là, le compromis se transforma. Au lieu de donner libre cours à ce qu'ils devaient assumer, le désir de construire ensemble quelque chose de beau pour aider l'humanité, accueillir des enfants, mais ils ont préféré écouter leur ego. Ils ont commencé à penser qu'ensemble, ils se suffisaient. Ils ont dénié la possibilité de suivre le chemin spirituel. Avec l'argent qui rentrait, ils dépensaient tout en voyage et achat d'articles de luxe, renonçant ainsi à l'engagement qu'ils avaient pris. L'ami spirituel, très inquiet, venait souvent leur parler pendant leur sommeil. « Mes enfants, réveillez-vous! Pensez à l'engagement que vous aviez pris. Regardez ce que vous allez faire de votre existence. » En se réveillant le matin, ils dirent « Quel rêve étrange !» L'un disait à l'autre « J'ai eu un drôle de rêve, toi aussi ?» Et de temps en temps, l'un disait à l'autre « Je pense que nous devons nous occuper des enfants. » Et l'autre répondait « Non, cela passera. » Le temps passait et ils n'ont rien réalisé. En bref, ils avaient déjà plus de 50 ans, et surtout elle, presque 60. Et l'ami spirituel très inquiet, il craignait qu'il ne fasse un fiasco dans cette existence et désincarne. Alors, il a obtenu une autorisation du monde supérieur et se produisit presque un miracle pour la médecine, bien que de façon inattendue. Cette dame tomba enceinte. Et c'est le mentor ami qui s'est fait réincarner, mais l'enfant naît avec un grave problème respiratoire. Pendant 8 ans, l'enfant a eu de graves problèmes de santé. C'était l'ami spirituel qui avait failli mourir par amour, dans le but de sensibiliser le couple. Et grâce à Dieu, cela a fonctionné. Les deux se sont dévoués au bébé qui n'était pas prévu, mais qui fut très aimé. À l'âge de 8 ans, l'enfant meurt de tuberculose. La souffrance est gigantesque. La mère, désespérée, âgée de plus de 60 ans, cherche des réponses pour la première fois de sa vie à cause de la douleur ressentie, qui ouvre les portes de son cœur à Dieu, ainsi que son mari. Pour la première fois de sa vie, elle commence à chercher Dieu partout. La providence divine et l'ami spirituel lui-même, maintenant désincarné, les guident vers l'endroit où elle a pu entendre d'un esprit ami une partie de son histoire, lui demandant de suivre le chemin et de prendre soin de l'orphelinat qu'elle avait promis de réaliser. Grâce à Dieu, au cours des dernières années de l'existence de ce couple, ils ont ouvert un magnifique orphelinat où ils ont commencé à s'occuper et à recevoir des enfants, mais pas tous ceux qu'ils devaient recevoir. Ce qui a permis de minimiser cette ambiguïté spirituelle qu'ils avaient promis de diminuer. Portez une attention particulière à cette histoire.
parce que cela peut être votre histoire ou la mienne, l'histoire de n'importe qui d'entre nous. Quand nous sommes ici sur Terre, notre engagement est de nous éclairer nous-mêmes et de nous efforcer d'être meilleurs chaque jour. Personne ne se désincarne pour s'inquiéter de l'achat des maisons, de voitures, de vieux vêtements, pour apparaître dans la société ou se vendre pour avoir un statut social. Oubliez tout cela, c'est tout simplement éphémère. L'union avec la personne aimée doit être fondée sur des valeurs spirituelles, dans lesquelles l'un aide l'autre à construire quelque chose de noble dans la vie, non seulement matériel mais spirituel. Que vous puissiez avoir votre famille ou même, si vous choisissez d'être un couple sans enfants, mais que vous soyez imprégné de spiritualité. Puissiez-vous faire le bien d'une certaine manière. Notre temps passe rapidement. Ne vous cachez pas derrière vos excuses. Faites attention à cela. Ne vous cachez pas derrière une maladie du corps, ni derrière le manque d'argent, derrière une enfance difficile ou derrière le manque d'amour de vos parents. Car beaucoup de travailleurs de l'Évangile avaient la même histoire que la vôtre, mais ils ont fait un choix différent. La pilule de l'Évangile d'aujourd'hui vous invite à réfléchir sur l'héritage spirituel que nous créons pour nous-mêmes à travers les choix que nous faisons. Puissions-nous avoir la sensibilité de choisir le chemin de l'amour et du don sans réserve, avec la certitude que le monde supérieur nous guide à travers l'intuition. Si vous avez vraiment un cœur ouvert, connecté au monde supérieur, vous aurez l'intuition de savoir quoi faire, vous saurez comment marcher. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Une belle semaine à vous et beaucoup de lumière et de paix. Pensez à cette réalité avec affection, pendant qu'il est encore temps. C'est un thème profond qui mérite certainement plus de temps pour la réflexion. Pensez à ce que vous pouvez améliorer si vous sentez que vous pouvez ajuster quelque chose. Soyez assurés que votre existence vous en remerciera. Mes amis, lumière et paix à votre cœur. Que vous puissiez remplir votre rôle dans le monde avec une grande joie. Restez avec Dieu, mes chers amis. Et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt.